Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 18 septembre, il est 20h19 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. Comme tous les jours, plusieurs fois par jour même, c'est ma marotte, mon violon, mon kiff. J'adore ce jeu. Je souhaite tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la team Magic, merci de me faire confiance, vous allez passer des moments sympathiques. Voilà, en dehors des études, en dehors du boulot, en dehors de France Travail, en dehors des problèmes quotidiens. Voilà, je vous propose des vidéos pour s'échapper un peu du quotidien. Voilà, jouer à Magic ou regarder des parties de Magic plutôt que de scroller sur TikTok ou Instagram. Voilà, d'ailleurs je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. On va faire ça. Voilà. Donc je fais un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Niritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor447, Nicole et Souza, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Lakers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain Key, Michel Trin, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu Claude Dunbar, Stéphanie et Jarvonet Cohen. Soyez remerciés ici de votre fidélité. On est là pour prendre du plaisir. Donc on va jouer. On va jouer contre. Est-ce qu'on joue contre le bot de Magic ou contre un joueur humain? Et on va jouer contre le bot de Magic. Voilà, c'est le parti plus simple. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire étincelant. Il gagne souvent, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait persévéré et serait resté dans la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre le bot de Magic que contre un joueur humain. D'ailleurs, moi je vous conseille, si vous prenez toll sur toll contre un joueur humain, jouez quelques parties contre Sparky, ça va vous remonter le moral. Voilà, Sparky contre Lightning Wave, votre homme de serviteur. Alors sergent premier, génie, l'inclinable, j'ai 2 fois une gomme à la verte. J'ai l'autorité conçue pour un point mana blanc. Les créatures qui ont un star contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qui a un star contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana, noir de blanc, j'ai jour de condamnation, détruire toutes les créatures, donc une carte très puissante. Pour 6 mana noir, j'ai Vipère Couturier, une 6-6 très puissante également. Et pour 4 mana noir en rouge, j'ai Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de pelle en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur aux côtés. Il gagne une paire des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'adversaire. Je garde ces cartes. Je fais pareil, piocher la mana blanche bientôt. Je sais le noir pose une île. Donc il a un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que les decks monochromes. Il a invoqué le Goéland Zephyr. Moi, je peux jouer n'importe quel cas. Je pioche une île. Il ne reçoit pas une deuxième île. Il invoque les créés, il pioche 2 cartes. Il m'attaque avec sa main. 19 à 20, la partie commence. Je peux une forêt. Arsan évoque le chaman sans roue, une 2, 1. Chaque fois qu'une créature avec le vol contrôle arrive. Cette créature gagne plusieurs points jusqu'à la fin du tour, il m'est attaqué. 18 à 20. Je peux une forêt. Arsan évoque le vie sous serment 1, 3. Et là, hop, je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je manque de mana. 2, 4, 6, 8, je vais devoir me défaire d'une créature.
Allez, je me défausse de quelle carte? Je me défausse de l'avant-garde frappable. Allez, je me défausse de l'avant-garde frappable. On a un de jouer. On évoque le gardoïde Néos, une de deux. Vol, les sorts de créatures avec le vol que vous lancez, coûte un management lancé. Une attaque avec ses 3 créatures actives, il fait 5 points de dégâts, 13 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes s'il manque de la mana. Je me défausse de Cam et Farik. Voilà, il faut avoir de la mana de la bonne couleur. C'est pas le tout d'avoir la mana. Un sort me fait 6 points de dégâts. 7 à 20, 13 points d'écart, c'est encore rattrapable. Il faut très longtemps. Larsa invoque un deuxième voyant de Zephyr, 1 à 1. Son chemin de Sorrow passe à 3-2. Et là, il finit 0 à 1. 0 à 1, rien à dire. 6 minutes du jeu. Il y avait des petites créatures, mais qui ont suffi à gagner la partie. Mais il me manquait de la mana. Il fallait de la mana blanche, de la mana rouge, de la mana bleue, de la mana noire, pardon, de la mana noire, verte. Donc une partie jouée, une partie perdue. Enfin, une deuxième partie. Voilà. Deuxième partie, toujours mon deck Goblin Ultime contre le bot de Magic. C'est parti. Voilà. Bon, c'est Lightning Wave. Onde de choc en français. Un sergent premier, j'ai un arrêt, donc un noir, j'ai une montagne, une mana rouge. Le casse-fiole, grenadière, jovial, pour un point de mana noir, un point de mana rouge, 3-2. À chaque fois qu'un autre aura l'autre, pour contrôler Harry, casse-fiole, un petit blessure, un arçar ciblé. Pour 3 1, dont un noir, je remets celui, si un arçar de gagne des points de vie, ce joueur part autant de points de vie à la place. Pour un point de mana rouge, j'ai cadet de la rue d'état, une 1. À chaque fois cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour 3 mana, dont un rouge, moins un blanc, j'ai appel de la menace de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 5 mana, moins 2 verts, j'ai Vivian Red, un Planeswalker. Vous voyez, il a 5 points de vie. Il gagne et perd des points de vie sur ses actions. Il peut être attaqué par un adversaire. Je garde ses cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire pose une peine, donc il a un deck monochrome blanc. C'est pas qu'il n'utilise que des decks monochrome. Je peux une montagne. Je le caler la rue d'éteint, 1 à 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Alors ça invoque le gardien de Ricard, 1 de 2. Je pose un marais. Je casse-fiole, grenadière, jovial, 3-2. À chaque fois qu'un autre hors la lock, contrôle arrive, je casse-fiole, une blessure à un arçar ciblé. Je n'attaque pas en face, il y a une 2-2, il détruirait ma main. Donc je n'attaque pas, m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bois. Narcin invoque le briseur de l'inoxydant. Une attaque et ça 2-2. Je bloque la main 3-2. En espérant qu'il ne pousse pas sa créature. Les deux créatures meurent. Je ne peux pas jouer mes cartes, sinon vous avez la main. Je n'attaque pas. En face, il y a une 3-2, il détruit dans la main. Narcin avec la pointe de chevalier, son briseur de l'inoxydant à 5-4. Il invoque le prêtre sacré. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je ne bloque pas. 15 à 20, la partie commence. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, donc voilà. Allez, j'attaque la main. Je vais voir s'il bloque. Il bloque. Je fais un jeton gobelin.
Narsa passive, mon jeton ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque le chat, il s'en tire une 1-2. Il m'attaque. 10 à 20. Je pose un arrêt. Que je vais le remettre souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Ouais, très bonne carte. Narsa m'attaque, il me fait 6 points de dégâts. 4 à 20, c'est difficile de revenir. Je joue la malédiction d'intrus, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Je suis mon adversaire. Là je vais mourir, il me reste 4 minutes. Voilà, il m'attaque. 2 à 20, moins 2 à 20, 22 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, encore une fois, il a mis des cartes moyennes. Mais moi j'ai manqué de mana. C'est pas tout d'avoir de la mana, il faut de la mana de la bonne couleur. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va se refaire. Pour les nouveaux, moi je vous conseille 2 choses. Premièrement, je vous conseille de regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir et ça va vous écœurer alors que ce jeu est vraiment passionnant. Et deuxièmement, je vous conseille très vivement de regarder ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Vous apprendrez à jouer, vous apprendrez à créer un deck, vous apprendrez à faire vos premières mini-parties, à gagner des dizaines de cartes gratuitement. Voilà. Et également consulter le Lexile Magic pour tout savoir de la menace, la vigilance, la portée, le contact mortel, etc. Donc on va lancer une 3e partie sur mon deck Goblin Team contre le bot de Magic. J'espère commencer. Je commence. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouge, j'ai une forêt, 2 mana verte. J'ai Urenie, le champ sans fin, pour 8 mana, au moins vert, au moins bleu, au moins rouge. Une 10-10, gold, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand l'Urenie arrive, il inflige 10 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures, planeswalker, que l'adversaire contrôle, excitant le nombre de terrains contrôlés. Pour 4 mana, en noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. A chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Pour un point de mana rouge, j'ai Goblin dégraisseux, une 2-1. Épuisement pour 3 mana, dans un rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus influence sur cette créature. Voilà, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Et pour 4 mana, dans de rouge, j'ai Kranko le Kaïd, 3-3. Et quand on engage, on crée 10 jetons de créature, un rouge gobelin, excitant un nombre de gobelins que vous contrôlez. Une carte très puissante. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Et je pose une montagne. J'ai les cartes rouges, je joue le Goblin dégraisseux, une 2-1. Là, ça peut une montagne également, donc il a un deck monochrome rouge. Je peux une 2e montagne. J'attaque ma 2-1. Dans la 18, la partie commence. Alors ça fait un choc, il détruit ma créature. Le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. Alors ça invoque un voleur de nid de célérité, il attaque. 18 partout. Je pose un mana noir. Alors ça invoque le gobelin arrangé, une 1 célérité, voleur de nid. Une 2e copie, il m'attaque à ces 3 créatures actives. Il fait 5 points de dégâts. 13 à 18. J'ai posé une forêt. J'ai Vengeance des Corbeaux. A chaque fois qu'une créature vous attaque, attaque un planeswalker contrôle cette créature par un point de vie, gagne un point de vie. Je joue ça. Alors ça continue de m'attaquer. Je gagne 3 points de vie, perds 3 points de vie. 11 à 15. Je pose une île. Je livrerai de la mousse. Kranko le Kaïd. Une 3-3. Je joue Kranko le Kaïd. Alors ça prend une 5e montagne. Fait réduire ensemble, il détruit mon Kranko le Kaïd. C'est un coup dur. Continue à m'attaquer.
Je gagne 3 points de vie, perd 3 points de vie. 9 à 12, on se tient au score. On se tient au score. Le jeu l'Inorenamus. Donc c'est une créature 0-0 qui a le pétillement. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle et touche terre. À chaque fois qu'on un contrôleur arrive, double le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui va démarrer à 1-1. Et à chaque terrain que je vais mettre sur le champ de bataille, elle va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, puis de 32-32 à 64-64, etc., etc. Donc c'est une carte très puissante. Alors ça invoque un voleur de nid. Il m'attaque avec ces 4 créatures, il me fait 6 points de dégâts. Je ne bloque pas. 6 à 8, le score est serré. Je pose une montagne. Mon Hydroénamus passe à 2-2. Je peux jouer la malédiction en intrus, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Je cible mon adversaire. J'attaque à main de 2. Ces créatures sont engagées, je ne peux pas bloquer. 6 partout. Là je vais mourir. Il m'attaque. Je gagne des points de vie. Et il perd la partie. 12 à 0. 17 minutes de jeu. Donc grâce à la vengeance des corbeaux, j'ai pu gagner la partie. Donc vengeance des corbeaux, à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature par un point de vie gagne un point de vie. Donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagnées. On va faire une 4e partie. On attend le serveur. La 4e partie lancée. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, quand vous ne gagnez aucune récompense. Pour gagner des récompenses, il faut gagner contre un joueur humain. Voilà. Par contre, un avantage, c'est que vous pouvez concéder n'importe quel nombre de parties, ça n'aura aucune incidence sur votre profil. Si vous jouez en enclassé, si vous jouez en classé et que vous concédez une partie, vous descendez en classement. Si vous jouez en enclassé, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire sergent premier, j'ai une montagne, une main rouge, j'ai une forêt, une main verte, j'ai croisé le dé pour 3 1 en blanc. La force et l'ambiance de la croisée de dé sont chacune également de créatures contrôlées. Pour remplir un bleu, j'ai classe magicien, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Quand cette case devient niveau 2, piochez des cartes, c'est niveau 3. A chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pour 4 mana, noir, un bleu, j'ai Cura, Furie d'Amarée, un Planeswalker. Donc je vous expliquer le fonctionnement quand je dois jouer. Pour 3 mana, dont un vert, j'ai Gardien de Bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et pour 3 1 d'au moins un vert et au moins un blanc, je monte bête des terrains, une 3-4 au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je fais le pari de piocher la main bientôt, j'espère. Narsa pose une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que le deck monochrome, il invoque le chat du enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient me faire un point de dégâts et son chat du enchanté, il va gagner un point de vie. À moi, j'ai une montagne, une forêt, une île. Je joue l'île. Comme ça, je peux jouer la classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Tant mieux. Là, ça invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Il m'attaque les 1-1. Il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie, 19 à 21. La partie commence. Je pose une montagne. Je joue la chair à dragon. Je crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Là, ça invoque le briseur de l'inox dans une 3-2. Je pose une forêt. Le char à dragon crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Ce que j'attaque, je n'attaque pas. Enfin, c'est une 2-2, une 3-2. Alors ça invoque un deuxième briseur de l'inoxodon. Il m'attaque et c'est à 2-2.
Je bloque avec mes 4 jetons. Je pourrais bloquer avec 2 jetons, mais il pourrait augmenter les stats de sa créature. Donc je préfère bloquer avec 4 jetons. Voilà. Je pose une montagne. Je Cura Furie de la marée. Le gardien de bosquet, une 2-2. Au début de cette étape de fin, mettez un marqueur plus important sur cette créature. À chaque fois une autre créature non jeton de contrôle arrive, alors le X existant un nombre de marqueurs sur cette créature. Je joue ça. Très bonne carte. Je n'attaque toujours pas. Mon gardien de bosquet passe à 3-3. L'instinct en l'occurrence de la létalité. Une 2-2. Si vous voulez gagner des points de vie, gagnez sur le nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de temps. Vous allez avoir 25 points de vie. Une attaque essai de 3-2. Est-ce que j'attaque? Je bloque à mes jetons. Voilà, comme ça je ne prends pas de points de dégâts. Je pose un marais. Est-ce que je Cura Furie de la marée? Je l'active. Je vais conjurer une carte progéniture Kraken dans ma main. J'expliquerai plus tard à quoi ça sert. J'attaque à ma 3-3. Et s'il va bloquer, il a 21 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Il ne bloque pas. 19 à 18. Mon gardien de bosquet passe à 4-4. Mon instinct invoque l'ange de la serra. Il bloque Violence 4-4. Il vient me faire 6 et 3, 9 points de dégâts. 10 à 18. Je joue la progéniture Kraken. Je fais un jeton de créature de 2 blanches esprit. Et là je joue. Je fais perdre 3 points de vie à Cura. Vous pouvez sacrifier un Kraken si vous faites ainsi créer un jeton de créature bleu de Kraken. Donc je sacrifie un Kraken. J'attaque à ma 4-4. Il peut bloquer avec sa 4-4. Il ne bloque pas. 10 à 16. Mon gardien de bosquet passe à 5-5. Larsin invoque un troisième briseur en ligne de Solon. Une attaque. 4 à 16. 14 points d'écart. 12 points d'écart, pardon. Ça va être difficile de revenir. Je vais conjurer une carte de progéniture Kraken dans ma main. Je la joue. Je fais un jeton de 3-3 vert blanche. J'attaque à ma 8-8 et ma 5-5. Non. Il y a 6 créatures champ d'attaque, j'en ai 5, je n'attaque pas. Je reste en position défensive, il me reste 4 points de vie. Mon dernier bosquet passe à 6-6. À mon lanceur de jouer. Il attaque. Il attaque. Il va me faire 4 points de dégâts. J'ai ni vol ni à portée, donc son ange de Serra va me faire 4 points de dégâts, donc je vais mourir. Je boxe à 2-2 à ma 0-4. On aura le vol également. Je bloque. Et je vais mourir. Il y a 2 créatures avec le vol, je n'ai ni vol ni à portée. Donc je vais mourir. Ça invoque un avantage tactique. Voilà, moins 2 à 16, moins 2 à 18, 20 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdu, 1 de gagné. Voilà. Il y avait des créatures avec le vol.
Une créature avec le vol ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol de la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains et que vous combattiez contre les créatures qui ont le vol. On va faire une dernière partie. En espérant gagner ce coup-ci. Cinquième partie lancée. Sur mon deck Gobelin Ultime contre le bot de Magic. Encore une belle illustration. Je commence. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. Le jeune Fédar pour 2 mana noir blanc, une 2-2, sacrifie cette créature détruite un enchantement ciblé. J'ai éliminé les sports pour 4 mana noir de blanc. Si cette carte est dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille engagé sur le champ de bataille au début de la partie. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus à ma place. Pour 3 mana noirs, j'ai Rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Pour 4 mana noir de rouge, j'ai Maître Vandal Gobelin 3-3. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Sacrifie un gobelin détruisé d'artefact ciblé. Et pour 7 points de mana, j'ai l'ange de la platine, une 4-4 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je confirme le fait que je pose sur le champ de bataille la ligne des sports. Et je pose une île. Ça pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que les decks monochrome. Il invoque le chef sur le tir 1-2. Je pose un marais. Ça peut une deuxième plaine, il invoque le prêtre sacré 1-1. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature, il m'attaque et ça 1-2. 19 à 20, la partie commence. Ça invoque le gardien de Elfer 2-2. Il m'attaque ces 2 créatures actives, 17 à 20. Je pose une plaine. Je joue la vengeance des corbeaux. A chaque fois qu'une créature vous attaque un Planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça c'est la carte qui m'a permis de gagner dans la partie précédente. Narcin invoque le Blizzard Indoxo en 3-2. Une attaque avec 3 créatures, donc j'ai gagné 3 points de vie, il va perdre 3 points de vie. 19 à 17. Je pose un marais. Je joue le jeune Félidar 2-2. Sacrifie cet artefact, détruit un enchantement ciblé. Suivant. Narcin prend une 5ème plaine et invoque un deuxième gardien dans le cœur, une 2-2. Passe aux attaquants. Une attaque avec 3 créatures, 4 créatures, je gagne 4 points de vie. Il perd 4 points de vie, 27 à 13. Je bloque une de ces. Non, annulé. Passe au bloqueur, voilà. Je bloque ça 2-2 à ma 4-4. Espérant qu'il ne booste pas sa créature, il booste sa créature. Ça devient 4-4. Ça c'est une stratégie typique de Sparky. Engager une créature faible et la boosser. Moi je pose une montagne. On en sort de jouer une attaque avec ses 4 créatures actives. Il perd 4 points de vie, je gagne 4 points de vie. 23 à 9. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Moi de jouer, je peux jouer la plèbe des cheminées. Une 3-3 célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut s'engager, elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge, Phyrexian et Gobelin. Très bien, une bonne carte. Est-ce que j'attaque ma 3-3? J'attaque ma 3-3. Il bloque. Il bloque.
Je vais détruire son chat du cimetière et son gardien de reliquaire. Narsar pacifique mes créatures. La créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il attaque avec 3 créatures, je gagne 3 points de vie, puis 3 points de vie. 23 à 6. Je pose une île. Je lance de platine 4-4 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une créature très importante. Très importante. Narsar m'attaque, il perd 3 points de vie, je gagne 3 points de vie. Grâce à la vengeance du corbeau. 29 à 3. Je bloque ça à 2-2 MA 6-6. Je pose une peine. J'ai attaqué ma 4-4. Et là je le finis. Voilà, 25 à moins 1. 26 points d'écart. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 3 de perdu, 2 de gagné. Voilà, j'ai eu de la mana, j'ai eu la vengeance des corbeaux qui m'a bien aidé. Vengeance des corbeaux, à chaque fois qu'une créature vous attaque un planeswalker pour contrôler et contrôler cette créature par un point de vie, gagner un point de vie. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc sur 5 parties, 3 de perdu, 2 de gagné. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Bon, pas assez classiques, mais intéressantes quand même. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des j'aime, des likes, des pouces bleus. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.